Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 24 mai 2017. Oggi vorrei Aujourd'hui, je soffermarmi voudrais m'arrêter un instant sull'esperienza sur dei due l'expérience des discepoli deux di disciples Emmaus d'Emmaüs di cui parla il Vangelo di Luca. dont nous parle l'Évangile selon saint Luc. Immaginiamo la scena. Imaginons-nous cette scène. Due uomini camminano delusi, Deux hommes marchent déçus, tristes, convinti di lasciare alle spalle convaincus l'amarezza qu'ils ont laissé di derrière eux una toute l'amertume vicenda finita male. d'un événement qui s'est mal terminé. Prima di quella Pasqua erano pieni di entusiasmo, Avant cette convinti Pâques, che quei ils étaient giorni pleins sarebbero d'enthousiasme. stati decisivi per le Ces loro jours attese allaient e per être la speranza décisifs di tutto il popolo. pour l'espérance de tout le peuple, Gesù, al quale avevano affidato la Jésus, loro vita, auquel ils sembrava avaient confié finalmente leur vie, arrivato alla battaglia semblait finalement decisiva. arriver à la Ora bataille avrebbe finale manifestato la décisive. sua potenza dopo un lungo periodo di preparazione Après e di une longue nascondimento. période de préparation, il allait déployer sa puissance. Era quello che loro Voilà aspettavano. ce qu'ils attendaient. E non fu così. Mais il n'en fut pas ainsi. I due pellegrini coltivavano una Les speranza deux pèlerins solamente umana, cultivaient une che espérance ora uniquement andava in humaine frantumi. Quella croce issata sul Calvario qui avait era il été segno più détruite. eloquente Cette croix di au una calvaire était le signe sconfitta le che plus non éloquent d'une avevano défaite pronosticato. qu'ils n'avaient pas prévue. Se davvero quel Gesù era secondo il Si cuore ce di Dio, Jésus était vraiment dovevano selon le cœur de concludere Dieu, che Dio era devait-il conclure, inerme, alors indefesso, Dieu était nelle resté mani dei immobile. violenti, incapace Il ne pouvait rien di faire opporre dans les mains des violents, resistenza al male. incapable d'opposer au mal une résistance. Quella mattina della domenica, Ainsi, ce dimanche questi matin, due fuggono da Gerusalemme. ces deux disciples quittent Negli occhi Jérusalem. hanno ancora gli avvenimenti della Ils ont encore passione, dans leurs yeux la les morte di événements Gesù. de la passion, de la mort de Jésus. Dans leur Il cœur, penoso arrovellarsi su quegli avvenimenti durante ce il souvenir forzato douloureux riposo des événements del sabato. médités lors du Quella repos du festa di sabbat. Pasqua che doveva intonare il canto della liberazione Alors que la si era Pâque invece devait être tramutata un nel chant più de doloroso libération. giorno della loro vita. Elle était le jour le plus Lasciano difficile de Gerusalemme leur vie. per andarsene Ils quittent altrove, Jérusalem pour partir in un autre villaggio part, tranquillo. dans un petit village tranquille. Hanno tutto l'aspetto di persone intente a rimuovere un ricordo che brucia. On dirait qu'ils veulent tout simplement Sono dunque per strada e camminano. enlever un souvenir qui les attriste. Et donc ils In marchent, questo scenario la tout strada peinés sur le era chemin. già stato importante nei racconti dei Vangeli. Ora lo C'est un diventerà scénario qui sempre avait di déjà più. été présent dans le Nel récit des momento in évangiles. cui si comincia a raccontare la storia della Chiesa. Et quand on commence à raconter l'histoire de l'Église, il en est ainsi aussi. La rencontre de Jésus avec les deux disciples semble être advenue par hasard. Ils croisent leur chemin. C'est comme ça que nous avons parfois des rencontres dans la vie. Un inconnu arrive. C'est Jésus, mais leurs yeux ne sont pas capables de le reconnaître. Alors Jésus commence sa thérapie de l'espérance. Voilà ce qui arrive sur ce chemin. C'est une thérapie de l'espérance. Et qui s'en occupe, c'est Jésus. Jésus commence par poser des questions et par écouter. Notre Dieu n'est pas un Dieu envahissant.
Il connaît bien les raisons de leur déception, mais il leur laisse expliquer l'amertume qui les a envahis. Leur confession est comme un refrain de l'existence humaine. Nous espérions, mais nous attendions, mais combien de tristesse, combien de défaites, combien d'échecs y a-t-il dans la vie de tant de personnes? Et nous sommes un peu tous comme ces deux disciples. Nous aussi, nous avons espéré dans notre vie. Nous nous sommes sentis à un pas du bonheur dans notre vie. Et ensuite, nous avons été déçus. Mais Jésus se met en chemin. Il se met en chemin aux côtés de toutes les personnes déçues. Il s'abaisse discrètement, il marche avec eux. Et petit à petit, il réussit à redonner de l'espérance. Jésus leur parle avant tout à travers les Écritures. L'histoire du salut n'est pas tant une histoire de victoire facile. Elle passe souvent au travers de défaites. Dieu n'aime pas être aimé. Comme on aimerait un chef qui entraîne son peuple à la victoire facile. Notre Dieu est un feu qui brûle au jour de froid et de vent. Sa présence peut sembler fragile en ce monde, mais il a choisi la place que nous tous pouvons mépriser. Il accomplit les gestes de toute Eucharistie. Il prend le pain, il le rompt, il le donne. Cela ne représente-t-il pas toute l'histoire de Jésus? N'y a-t-il pas dans cette Eucharistie le signe de ce que doit être toute l'Église? Il nous prend, il nous bénit, il rompt notre vie pour qu'elle ne soit pas sans sacrifice et il l'offre à tous. C'est une rencontre rapide, cette rencontre de Jésus avec les deux disciples d'Emmaüs. Mais au cours de cette rencontre, il y a toute la destinée de l'Église. Notre vie chrétienne n'est pas renfermée dans une citadelle fortifiée. Jésus vient, descend sur la route et il y rencontre les personnes avec leurs espérances, avec leurs déceptions. Il écoute les histoires de chacun telles qu'elles émergent de l'écrin de la conscience personnelle et il offre la parole de vie, le témoignage de l'amour, d'un amour fidèle jusqu'à la fin. C'est alors que le cœur des personnes peut revenir à l'espérance. Nous tous, dans notre vie, nous avons eu des moments difficiles, des moments d'obscurité, des moments où nous avons marché difficilement avec nos épreuves, sans horizon, avec devant nous seulement un mur.
sempre è accanto a noi Mais Jésus per est darci toujours à la nos côtés speranza, pour nous redonner de l'espérance, per riscaldarci il cuore pour e réchauffer notre dire cœur, vai avanti, pour io nous dire, sono con te. va, Vai continue, je avanti. suis avec toi. Il segreto della strada che conduce a Emmaus Le secret è du tutto chemin qui, qui conduit à Emmaüs anche attraverso le apparenze et tout cela, contrarie, noi même continuiamo ad essere à travers amati des apparences e contraires, Dio nous non continuons à être smetterà aimés. mai Dieu, di volerci bene. Dieu Dio n'arrêtera camminerà jamais de con nous noi aimer. Dieu marchera sempre, toujours avec nous, sempre, toujours, anche nei momenti più dolorosi, même dans les moments les plus difficiles, anche nei momenti più brutti, même dans les moments les plus anche tristes, nei momenti della sconfitta. même au moment de Lì défaite. è il Signore. Le E Seigneur questa è est la toujours nostra présent. speranza. Voilà notre Andiamo espérance. avanti con questa Continuons speranza, dans cette perché espérance, Lui è accanto a noi car il est à nos camminando con côtés, noi, il marche avec sempre. nous toujours.